l'armée de l'air ukrainienne vient de réaliser quelque chose d'incroyable. Depuis longtemps, la Russie multiplie les attaques de missiles et de drones, éprouvant les défenses ukrainiennes. Mais cette fois, l'Ukraine avait un nouveau tour dans sa manche, qui a pris tout le monde par surprise. Les avions de chasse, Mirage, 2000 de la France, considérés par certains comme dépassés, viennent de prouver leur valeur de la manière la plus intense possible. En une seule nuit, ils ont renversé la situation face à l'une des plus grandes salves de missiles russes depuis plus d'1 an. Comment ces vieux avions ont-ils accompli ce que même les systèmes les plus avancés peinent à réaliser? Que signifie cela pour l'avenir des combats aériens en Ukraine? Analysons la situation. Les Mirages ont récemment été déployés en défense anti-aérienne, notamment contre les attaques de missiles et drones russes à longue portée. Un rapport indique que les pilotes ukrainiens, entraînés en France pendant des mois sur le pilotage de l'avion, ont bien assimilé leurs leçons. Les avions ont été essentiels pour éliminer les missiles de croisière, et le président Volodymyr Zelensky a remercié les pilotes et la France pour avoir fourni ces appareils. Qu'est-ce qui a rendu ces avions si performants? Comment se comparent-ils aux avions actuels utilisés par l'Ukraine et la Russie jusqu'à présent? Et qu'indique l'utilisation d'avions de cette manière pour l'avenir de la guerre? Restez à l'écoute pour le découvrir. Mais approfondissons d'abord un peu plus les spécificités de l'attaque, et pourquoi les avions semblaient si importants, qu'ils devaient être distingués comme un facteur majeur contribuant à la défense de l'Ukraine. Aux premières heures du 7 mars, la Russie a lancé une autre de ses nombreuses et potentiellement dévastatrices frappes à longue portée. Les rapports de champs de bataille de l'attaque suggèrent que la Russie a utilisé jusqu'à 67 missiles de divers types et plus de 194 drones à longue portée pour mener l'attaque. Ces chiffres en font l'une des plus grandes frappes des 12 derniers mois, du moins en termes de nombre pur d'armements, à longue portée impliqués. L'Ukraine a déployé ses systèmes de défense anti-aérienne au sol, dont les Patriots, leurs propres drones, la guerre électronique et les batteries anti-aériennes classiques. Mais l'action réelle semblait se dérouler dans les airs, où l'Ukraine a fait appel à son nouveau stock de jets d'assaut Mirage 2000, qui ont été donnés par la France et sont arrivés moins d'1 mois auparavant. L'Ukraine a également déployé plusieurs de ses F-16 pour fournir un soutien essentiel. Les avions ont été utilisés pour localiser, intercepter et éliminer toute menace plus grande posée aux composés militaires et civils vitaux visés dans les frappes. Selon une publication sur les réseaux sociaux de Zelensky peu après que l'attaque ait apparemment été repoussée, l'avion a réussi à intercepter des missiles de croisière, qui auraient pu causer des dégâts considérables s'ils avaient réussi à atteindre leur cible. Comment ont-ils réussi? Il n'existe que peu de moyens pour qu'un avion soit efficace contre un missile de croisière rapide. L'interception d'un missile de croisière par un avion de chasse fait appel à de nombreuses technologies avancées, destinées à optimiser la détection, le suivi et l'engagement de la cible. Le processus commence par la détection et le suivi, où plusieurs systèmes doivent travailler en unisson. Le radar au sol émet des ondes radio qui rebondissent sur les objets, permettant aux opérateurs de détecter et de déterminer la position du missile même, lorsqu'il vole à basse altitude, bien que sa faible visibilité radar, due à un design aérodynamique, signifie qu'il évite souvent la détection. Les avions de chasse, ici, forment un système d'alerte précoce aéroportée, avec leur propre radar, haute performance et système de communication, couvrant de vastes zones et détectant les menaces tôt, fournissant aux combattants une conscience situationnelle critique. Une fois le missile détecté, la fusion des capteurs entre en jeu. Cela fait référence à l'intégration des données de différentes sources de capteurs, créant une image unifiée et précise de la position, de la vitesse et de la trajectoire du missile. C'est vital car aucun capteur unique ne peut capturer toutes les informations nécessaires, et la combinaison des données améliore la précision et permet à l'opération de passer à l'étape suivante. Pour engager le missile, le chasseur doit être dans une position optimale, nécessitant des capacités de manœuvre avancées. Ici, l'agilité du jet est clé pour se positionner efficacement dans la trajectoire prévue du missile. Heureusement, les F-16 et le Dassault Mirage 2000 ont été conçus pour être aussi manœuvrables et rapides que possible. Cela leur permet d'atteindre des vitesses similaires à celles du missile et de l'approcher sous différents angles grâce au système de guidage mentionné précédemment. L'arme principale pour l'interception est généralement un missile RR qui utilise un guidage radar actif ou infrarouge. Le guidage radar actif signifie que le missile porte son propre système radar pour rechercher et verrouiller la cible, le rendant très autonome dans le suivi même si la cible change de cap. Le guidage infrarouge, quant à lui, suit les cibles en fonction de leur signature thermique, se basant sur leurs émissions de chaleur. Ces systèmes de guidage sont essentiels pour s'assurer que le missile reste verrouillé sur une cible mobile et évasive. En général, les missiles de croisière n'ont pas de protocole de manœuvre intégré. Ils suivent plutôt une trajectoire prédéterminée qui peut être prise en compte si vous connaissez la cible générale et la source du missile.
Bien que les missiles soient généralement plus faciles à intercepter en théorie, ils ont un atout dans leur jeu. La plupart des missiles de croisière ont une faible signature thermique et un design aérodynamique à faible surface équivalente radar. Ces deux systèmes les rendent plus difficiles à détecter par les missiles anti-aériens conventionnels. C'est là qu'intervient l'autre aspect de l'emploi des jets de combat pour intercepter les missiles. Des ordinateurs embarqués avancés peuvent utiliser des liaisons de données pour fournir des mises à jour continues entre le chasseur et le missile. Le flux de données synchronise la cible et la trajectoire prévue du missile avec le système de ciblage du jet. Cela permet au pilote d'ajuster en temps réel la trajectoire du missile selon les données de capteurs plus complètes du jet. Un autre aspect de l'interception de missiles est la gestion des contre-mesures électroniques. Contre-mesures électroniques, utilisées par les missiles hostiles pour semer la confusion ou échapper à la détection en émettant des signaux perturbant les systèmes radars et de guidage. Le système d'interception doit être suffisamment robuste pour surmonter ces défis grâce à un traitement avancé des signaux et à des contre-mesures, garantissant que le système de missile reste sur cible malgré toute tentative délibérée de tromper ces systèmes de suivi. Lorsque la fenêtre d'engagement est très courte, le combattant pourrait opter pour un engagement direct au canon. Malgré son efficacité réduite contre une cible petite et rapide comme un missile de croisière, nécessitant précision et réactivité, cette méthode met en évidence la complexité et l'approche multiniveau, indispensable aux stratégies de défense antimissile. Toutefois, un autre aspect des contre-mesures électroniques intervient lors du déploiement d'avions de chasse contre des missiles et des drones. Dans les cas où les drones peuvent être programmés pour rechercher des cibles supplémentaires ou sont guidés manuellement, l'attaque initiale peut être une ruse pour attirer l'avion. Ensuite, l'attaquant utilise une deuxième couche de missiles et de drones pour cibler les avions eux-mêmes. Cela transforme les avions de systèmes radars de soutien en cibles actives, obligeant les avions à transporter leurs propres contre-mesures de missiles. Malheureusement pour l'Ukraine, les contre-mesures électroniques pourraient être très préoccupantes pour ces perspectives, et fait partie de la raison pour laquelle le Mirage 2000S peut devenir de plus en plus utile en tant que première ligne de défense, contre les frappes à longue portée. L'Ukraine a insisté pour recevoir des avions de chasse F-16 en grande partie pour cette raison, dans le cadre des dons de l'OTAN, étaient dus à leur système de radar et de suivi embarqué avancé, en particulier les versions modernes des F-16 utilisées par les pays de l'OTAN, et ensuite réaménagées et données à l'Ukraine, portent le pod de contre-mesures électroniques ANALQ 131. Le ANALQ 131 est l'un des designs les plus robustes et à l'épreuve du futur pour le brouillage radar et les contre-mesures. Développé pour brouiller et confondre les systèmes radars adverses, le ANALQ 1.3 fonctionne en émettant des signaux trompeurs qui interfèrent avec les capacités de suivi et de ciblage des capteurs hostiles. Le 130E1 génère de faux résultats sur les radars et systèmes de ciblage ennemis, créant du bruit qu'ils doivent prendre en compte lors des frappes. Le système a été une mise à niveau pivot pour les forces aériennes ukrainiennes à son arrivée avec les F-16. Avant, les avions ukrainiens étaient de conception soviétique, utilisant des appareils de 3e et 4e génération datant de l'époque de l'Union des républiques socialistes soviétiques. Bien que l'armée ukrainienne ait fait de son mieux pour maintenir l'équipement en forme, ces avions n'étaient pas compatibles avec les conceptions anti-radar occidentales comme l'ANALQ 131. Ainsi, lorsque la guerre en Ukraine a débuté en 2022, l'armée de l'air a dû décoller sans quasi aucune garantie de survie face aux frappes à longue portée et aux missiles dévastateurs de la Russie. Avant l'acquisition du F-16, l'armée de l'air ukrainienne a radié 75 jets, du moins selon un rapport de Forbes, la plupart de ces pertes étant dues à leur incapacité à réparer les avions fortement endommagés et à les récupérer pour leurs pièces de rechange à la place. Cependant, ANALQ 131 a permis à l'Ukraine d'établir une poche locale de supériorité aérienne. En déployant les F-16 équipés de nacelles sur le champ de bataille, les avions pouvaient brouiller le radar, les capteurs et les contre-mesures anti-aériennes russes, offrant à l'Ukraine un répit crucial face aux contre-feux russes. Cela a permis de stabiliser ou réduire les pertes d'avions en service. En conséquence, l'Ukraine a pu améliorer ses capacités opérationnelles pour le déploiement d'avions dans des missions offensives et défensives. Cependant, l'ANALQ fonctionne à des fréquences distinctes, les mêmes que celles que les Russes utilisent pour leurs propres radars et capteurs. À leur tour, les Russes pourraient changer leur fréquence de capteurs pour tenter de contourner le mécanisme de brouillage et minimiser ou même annuler complètement l'effet du système. Les jets ukrainiens recevraient des mises à jour logicielles initiées par les services de renseignement américains et de l'OTAN en réponse. Ces mises à jour permettraient de suivre le rythme du changement constant de signal.
L'interaction constante entre les radars russes et les contre-mesures des F-16 ukrainiens a empêché les deux camps de progresser significativement en 2024. Chaque fois que la Russie progressait en modifiant ses radars ou ses fréquences de communication et de ciblage, les États-Unis, sous l'administration Biden, détectaient le changement et développaient rapidement une contre-mesure à déployer. Mais ce rythme ne pouvait durer que tant que les États-Unis fournissaient un soutien crucial en renseignement à l'Ukraine. Ce soutien a été brièvement suspendu par le président Donald Trump, mais rapidement rétabli. Cela faisait partie de l'effort de l'administration Trump pour mettre fin rapidement à la guerre. Après des discussions entre les États-Unis et la Russie en Arabie Saoudite en février, sans l'Ukraine, Trump a décidé de mettre la pression sur l'Ukraine, considérée comme plus faible, en suspendant l'aide militaire. Cette pause dans le soutien militaire a précédé l'arrêt du partage des renseignements américains plus tôt en mars, y compris la mise à jour du logiciel F-16 et des systèmes radars pour rester en avance sur les changements de la Russie. Mais cela a également été rétabli maintenant. Sans cela, les F-16 auraient pu perdre un de leurs principaux avantages. Malgré les superbes performances de l'avion pendant la guerre, il reste relativement vieux. D'abord, la conception initiale des F-16 est antérieure à 1980, et les avions sont techniquement une génération complète derrière les chasseurs multirôles contemporains, comme le F-35 et le F-22. La Russie détient des technologies de radar et de ciblage parmi les plus avancées au monde, même si elle peine à les exploiter efficacement dans le conflit ukrainien. Sans la ALQ-131, le F-16 est beaucoup plus vulnérable aux attaques russes. De ce fait, ils ne peuvent plus être la clé de voûte de la défense aérienne ukrainienne, et c'est là que les Mirage 2000 français interviennent. Développé en parallèle du F-16 pour rivaliser avec les avancées rapides des avions américains, le chasseur français emploie un système similaire à certains égards à l'ANALQ-131. Dans les forces aériennes françaises, le Mirage 2000 F5, l'une des mises à niveau les plus récentes de l'avion, vole avec une combinaison d'un système d'alerte radar Serval, d'un brouilleur sabre et d'un distributeur de leurres et de fusées éclairs. Cette suite de contre-mesures électroniques, à la pointe dans les années 80, a pris du retard à la génération suivante. Cependant, le ministère français de la Défense a compris la gravité de la guerre en cours en Ukraine et le danger toujours présent que pourraient représenter les missiles russes et les systèmes radars avancés. Ainsi, le ministère français de la Défense a annoncé qu'il moderniserait ses Mirage 2000 existants avec de nouvelles contre-mesures avant de les donner à l'Ukraine. Il y a deux améliorations possibles, qui sont probablement utilisées dans ce cas, la suite de contre-mesures intégrées, Mark II, principalement analogique, ou la suite de contre-mesures intégrées Mark III, entièrement numérique. Les deux conceptions sont contemporaines à l'ANALQ 131, offrant une efficacité similaire pour brouiller les radars et systèmes de ciblage ennemis. L'un ou l'autre serait une amélioration de la technologie des années 80 que les Mirage volaient précédemment. Mais plus importante encore, les deux conceptions sont activement maintenues et itérées par les services militaires et de renseignement français. Cela en fait un potentiel remplacement complet pour le système américain. En raison de la liaison des brouilleurs radars à leurs appareils respectifs, il est fort probable que l'Ukraine ralentira son utilisation des F-16 en faveur des Mirage 2000. Il y a une autre excellente voie que l'Ukraine pourrait prendre, et c'est d'alterner entre les deux conceptions ou de les utiliser conjointement sur différentes fréquences. La dernière option est peut-être pourquoi l'attaque la plus récente mentionnée impliquait l'Ukraine, déployant à la fois des F-16 et des Mirage 2000. En exploitant les deux types de radars, l'armée de l'air ukrainienne a une probabilité beaucoup plus élevée d'affecter réellement les systèmes de ciblage et les capteurs russes. Même si les Russes contournent une option, il en reste une autre à franchir. Cela augmente la complexité opérationnelle pour l'armée russe et la force à être beaucoup plus adaptable aux changements en temps réel. Et jusqu'à présent, nous avons vu comment cela s'est passé pour la Russie. Le manque d'adaptabilité et d'innovation stratégique explique en partie pourquoi la Russie n'a pas réussi à imposer une supériorité aérienne totale sur l'Ukraine, et pourquoi l'invasion initiale de Kiev a échoué dans les premiers mois de la guerre. Mais comment le Mirage 2000 se compare-t-il au F-16 dans des domaines autres que son ensemble de contre-mesures? Le F-16 Fighting Falcon et le Mirage 2000 sont tous deux des chasseurs multirôles, à moteur unique, mais ils répondent à différentes philosophies opérationnelles. Le F-16 a évolué en un avion très polyvalent, avec une avionique de pointe, un radar Active Electronically Scanned Array, comme l'ANAPG-83 pour les dernières variantes, et la capacité d'intégrer des systèmes d'armes modernes, comme l'AIM-120, Advanced Medium Range Air-to-Air Missile, et des munitions guidées de précision.
Ses commandes de vol électrique, sa manœuvrabilité supérieure et son rapport poussée-poids élevé lui confèrent de solides capacités de combat aérien. Le dernier FC-5 Block 70. 72 comprend également des systèmes de guerre électronique avancés, de brouillage de données et des capacités de liaison de données avancées, ainsi qu'une ergonomie de cockpit améliorée, ce qui en fait l'un des chasseurs de 4ème génération les plus technologiquement avancés. Le Mirage 2000 garde le design en aile delta de son prédécesseur, favorisant la vitesse élevée et les taux de montée rapides plutôt que la furtivité. Alors que les anciennes variantes ont été progressivement retirées, le Mirage 2005 et le Mirage 2009 restent pertinents grâce à leurs avioniques améliorées, leur radar RDX capable d'engager plusieurs cibles, et leur capacité à utiliser des armes modernes, y compris les missiles guidés par infrarouge et radar MICA. Mais contrairement au F-16, le Mirage 2000 ne dispose pas de la poussée vectorielle. Cependant, il compense par une interception rapide et une section radar réduite. Son absence de canon interne dans certaines variantes et les anciens systèmes de guerre électronique le rendent légèrement moins adaptable dans le combat moderne par rapport aux dernières versions du F-16. Cela aurait pu être résolu par de nouveaux systèmes de contre-mesure, mais leur utilisation dans les guerres modernes a été limitée jusqu'à présent et reste à prouver en termes de polyvalence. Le F-16 a l'avantage avec des capteurs supérieurs, un radar et des capacités de guerre électronique. Le F-16 a également l'avantage de pouvoir s'intégrer dans les forces aériennes modernes de l'OTAN et alliées en raison de son utilisation répandue et de ses mises à niveau constantes. Le Mirage 2000 est plus spécialisé pour l'interception à haute vitesse et la supériorité aérienne avec une charge d'armes plus petite et moins d'options de mise à niveau. Cependant, la supériorité aérienne et l'interception sont précisément ce qui rend l'avion si puissant pour l'Ukraine. Au cours des 3 dernières années, la Russie a essayé et échoué à imposer sa supériorité aérienne sur l'Ukraine, en partie grâce à l'absence de forces aériennes suffisantes pour traverser les défenses anti-aériennes offertes par l'OTAN. Les premières livraisons de F-16 ont renforcé la défense de l'Ukraine. Bien que leur radar ne soit plus à jour, l'OTAN utilise toujours des F-16 et leurs variantes avancées dans de nombreux pays en plus des États-Unis. Les services de renseignement de l'OTAN, soutenant directement l'armée ukrainienne, peuvent contribuer activement à 2 systèmes différents d'alerte précoce aérienne et de contre-mesures. Cette polyvalence améliorée, combinée à l'accent mis par le Mirage 2000 sur l'exercice de la suprématie aérienne, pourrait donner à l'Ukraine le temps nécessaire pour survivre aux frappes russes. Le temps est probablement ce dont l'Ukraine a le plus besoin. Avec le soutien fluctuant des États-Unis, l'Ukraine et l'OTAN pourraient emprunter différentes voies. Dès que Trump a annoncé la suspension du soutien, d'autres pays de l'OTAN ont commencé à chercher des alternatives. Les États-Unis ont fourni entre 1/3 et la moitié de toutes les donations économiques et militaires annuelles à l'Ukraine. Pour égaler les donations précédentes, les pays de l'OTAN devraient augmenter leur production de 50 à 100%, ce qui est irréalisable pour beaucoup, qui n'atteignent déjà pas leur propre quota de défense nationale. Plus important encore, les États-Unis. Les États-Unis jouent un rôle essentiel en fournissant à l'Ukraine un soutien en renseignement et en munitions, 2 domaines moins développés par l'OTAN ces dernières années. La position discutable des États-Unis signifie que l'Ukraine devra prouver qu'elle peut se défendre, en s'appuyant uniquement sur les armes actuellement offertes et sur tout plan provenant du reste de l'OTAN. Si cette défense tient dans les prochains mois, cela pourrait inciter Trump à cesser de soutenir la Russie. Son désir de mettre fin rapidement à la guerre l'a amené à se ranger du côté de Poutine, car il pensait que la Russie avait plus de chances de l'emporter. Trump avait proposé des offres à Zelensky qui les a jugées défavorables, ce qui soutient cette affirmation. Si l'Ukraine prouve qu'elle peut prolonger la guerre, cela signifierait qu'aucun des 2 pays ne sera disposé à accepter un accord de paix négocié par les États-Unis. Puisque la Russie est l'agresseur depuis plus de 3 ans, l'OTAN pourrait envisager des mesures plus drastiques pour mettre fin à la guerre, comme déployer ses propres forces de maintien de la paix afin d'imposer un cessez-le-feu qui ne profite géopolitiquement à aucun camp, mais militairement aux 2. La France et l'Europe pourraient-elles égaler le soutien américain précédent à l'Ukraine? Quelle est votre opinion sur la question? Dites-le nous en commentaire et merci d'avoir regardé.